Alors, chers amis, je voudrais vous parler de Félix Guyot, de la Réunion natif. Le CHU Nord porte le nom. Alors, qui est Félix Guyot? La question mérite d'être posée parce que quand on interroge les personnes à la Réunion, c'est un parfait inconnu. Les gens ne savent pas qui c'est. Et pourtant, ça c'était à l'époque où on construisait, c'était il n'y a pas... Donc, tu reviens en arrière s'il te plaît. On construisait le CHU de la Réunion, le CHU Nord, on a rappelé que le nom Félix Guyot, je vais passer ici, voilà. Voilà, CHU Félix Guyot. Voilà, ici, c'est le centre hospitalier Félix Guyot. Une rue de Félix Guyot, il existe bien une rue, c'est une des rues principales de Saint-Denis qui porte le nom de Félix Guyot. Et voilà le buste de Félix Guyot qui se trouve à l'entrée de l'administration du CHU de Saint-Denis avec son épée d'académicien. On doit voir qu'il a été membre, même président de l'Académie de médecine et membre de l'Académie des sciences. Alors, Jean-Casimir Félix Guyot est né à Saint-Denis le 21 juillet 1931. Son père était un chirurgien de marine qui était originaire de l'Orient, qui a fait d'ailleurs sa thèse de médecine sur les fièvres à Madagascar. Sa mère, Rose Delpit, est une créole rayonnaise d'origine périgordienne. Et à l'époque, on mettait 113 heures, c'était en 1930, les premiers bateaux à vapeur mettaient 113 jours pour relier la métropole à la Réunion. En 1935, à l'âge de 4 ans, Félix Guyot quitte la Réunion et ne devait jamais revenir dans son île natale. À l'âge de 15 ans, son père est décédé à Nantes et sa mère doit élever seule ses 4 enfants. En 1850, il s'inscrit à la faculté de médecine de Nantes et ensuite il monte à Paris. En 1853, il est reçu à l'internat des hôpitaux de Paris, 4e de sa promotion. Et il a pour maître les grands chirurgiens de l'époque, Malguin, Roux, Aran et Velpeau. Ça, c'est une gravure de Velpeau, une bande de Velpeau, dont il sera le plus jeune élève. 1858, il présente sa thèse sur les cavités de l'utérus à l'état de vacuité. En 1861, il est reçu au chirurgicat des hôpitaux de Paris. 1863, il est reçu à l'agrégation avec pour thèse les vices de conformation de l'urtère. 1867, il succède au docteur Vicial à l'hôpital Necker, qui va devenir la Mecque de l'urologie. Et il s'intéresse à la lithotripsie dont s'était intéressé déjà Civial. Et Napoléon III, qui souffrait à l'époque de la maladie de la pierre, vous savez qu'à Sedan, il ne pouvait même pas monter à cheval, il avait très mal, il était toujours très, très douloureux, devait être opéré par lui. Mais arrive 1870, la défaite, et Napoléon III va partir en Angleterre, où il va être opéré en Angleterre, il va décéder des suites de l'opération. Alors qu'il devait être opéré normalement par le grand maître qui était Félix Guyot. 1876, Félix Guyot est nommé professeur titulaire de la chaire de pathologie externe à l'hôpital Necker. Alors, il faut se rappeler ce que c'est que ce professeur de chaire. Il est professeur titulaire de chirurgie à la faculté de médecine de Paris, à l'époque où il y a un grand service. Il n'y avait pas 10 facultés de médecine de Paris. Pour revenir un petit peu à cela, si vous voulez, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a 4 grands patrons. Léon Binet à Paris, Léon Binet qui est d'ailleurs doyen de la faculté de médecine de Paris, qui est un physiologiste, Pasteur Valéry Radeau, le petit-fils de Louis Pasteur, qui a la chaire de médecine, et les grands chirurgiens de l'époque. Alors lui, il est professeur de chirurgie, et il va poursuivre ses études sur les pathologies urinaires, et à l'époque, bien sûr, il n'y a pas de solution médicale, il va proposer des solutions chirurgicales aux infections rénales et vésicales sévères.
Il étudie les pathologies prostatiques, calculeuses et tumorales sévères. Le voilà, Félix Gouillon. Sa renommée s'étend. Il crée l'école française d'urologie, reconnue à travers le monde, attirant de nombreux élèves français et étrangers. Il faut savoir qu'à cette époque, fin 19e siècle, la médecine française est la première au monde. Avec des gens comme Laennec et tout. La médecine anglo-saxonne ne s'est pas encore développée. Félix Gouillon est un des grands noms de la médecine et il devient le grand spécialiste de l'urologie mondiale. Et il va former un autre urologue, qui est un créole aussi, qui est le cubain Joachim Albarrán, qui malheureusement décède assez tôt de tuberculose. 1907, il crée la Société internationale d'urologie, qui existe encore, qui se trouve au Canada. Et chaque année, la Société internationale d'urologie émet le Félix Gouillon Award. Donc c'est un homme qui est immensement connu sur le plan international, mais connu à La Réunion dans son propre île de la Taille. Je reviens en arrière. Là, c'est un des derniers titulaires de cette Félix Gouillon Award, un Allemand, Joachim Tirhoff, qui chaque année, cette Société internationale d'urologie va émettre le Félix Gouillon Award. Parallèlement, Félix Gouillon entre à l'Académie de médecine en 1798 et il devient le président de l'Académie de médecine en 1901. En 1812, il est élu à l'Académie des sciences. C'est pas rien. Quand on sait que très peu de médecins arrivent à l'Académie des sciences. Et il va fonder les Annales des maladies des organes génito-urinaires, le journal d'urologie médicale et chirurgicale. Il a pour élève Robert Proust, le frère de Marcel Proust, Jacques Reverdin de Genève, Félix Legueux, René Léchieux. Enfin, tous les grands urologues français et même internationaux vont aller se former à l'hôpital Necker par Félix Gouillon. Actuellement, l'Association française d'urologie attribue chaque année à un urologue distingué la médaille Félix Gouillon. Voilà la médaille Félix Gouillon qui est émise chaque année par la Société française d'urologie. Jean-Casimir Félix Gouillon est le maître incontesté de l'urologie mondiale. Il va former l'urologie mondiale. Et il publie ses cours, professeur d'hôpital Necker, sur les voies urinaires. Ça, c'est différentes éditions, 81, 88. Ces éditions vont être traduites en anglais, en espagnol, dans différentes langues. Son nom est donné à différents signes et syndromes, ainsi qu'à différents instruments de chirurgie. On prendra quelques exemples. Moi, je me rappelle qu'à dans l'ouest de la France, les patrons parlaient toujours de Félix Gouillon, en urologie. Voilà la seringue de Gouillon, de grand volume, qui est utilisée pour les instillations vésicales 12, 13 et urétrales 14. Félix Gouillon est également un anatomiste. La loge ou canal de Gouillon, c'est un tunnel ostéofibreux du bord antérieur et interne du poignet où va cheminer le nerf ulnaire, voilà, dans le canal de Gouillon. Et on a également le syndrome de Gouillon par compression du nerf ulnaire dans son passage dans le canal de Gouillon. C'est une infection assez rare avec des paresthésies, le bord ulnaire de la main, reproduit par pression au niveau du canal de Gouillon avec des hypoesthésies et des amyotrophies. Le ballonnement rénal, c'était à l'époque où on faisait des diagnostics uniquement sur la clinique, hein, on n'avait pas l'échographie et tout. On les apprenait. Cette sensation qu'on a en cas de tumeur de rénal par la palpation bimanuelle du rein, de ressentir cette tumeur. Il fallait faire un diagnostic uniquement par. Et l'épreuve de travers, ça on la connaît, si ceux qui préparaient l'externat à l'époque ont toujours appris ça par cœur, pour distinguer l'origine d'une hématurie. Alors on distinguait l'hématurie initiale, terminale, totale. C'était un examen qui se faisait au pied du malade, au lit du malade, pardon. On commençait par la majeure partie on faisait uriner le malade dans 3 verres, et si l'hématurie se présentait uniquement dans le premier verre, c'est l'hématurie initiale, pardon, donc d'origine urétrale. L'hématurie terminale,
c'était d'origine vésicale et l'hématurie totale était d'origine rénale. Alors, la question que je me suis longtemps posée, parce que, comme vous verrez, j'ai travaillé dans l'hôpital Félix Guyot. Enfin, pourquoi est-ce que Félix Guyot, qui est un neurologue, grand patron, pour donner un ordre de grandeur, il faudrait, après la Seconde Guerre mondiale, l'assimiler à Henri Mondor, par exemple, qui a été titulaire de la chaire de chirurgie à Paris, à l'époque où il n'y en avait pas 50 chaires. Il faut, je pense, revenir à une historique des hôpitaux de Saint-Denis de la Réunion, savoir pourquoi Félix Guyot est si méconnu. Le 4 novembre 1829, si vous allez un petit peu là, vous allez voir, c'était le premier hôpital, c'est la pose du premier hôpital à la Réunion, digne de ce nom, hôpital du gouvernement, à la rue Royale. Vous pouvez voir encore, qui s'est appelé l'hôpital militaire, ensuite l'hôpital Saint-Jacques en 1830, avec la statue de Victor Macauliffe, qui était ici chirurgien de cet hôpital. C'est devenu la préfecture actuelle de la Réunion. Ça héberge certains locaux de la préfecture. 1899, le premier grand hôpital de la Réunion, qu'on a appelé l'hôpital colonial de Kangouzou, a ouvert ses portes. Cet hôpital a été remanié, a été reconstruit en 1906 avec le nom d'hôpital Félix Guyot. Et là, on l'a appelé hôpital Félix Guyot, du vivant même de Félix Guyot. Et j'ai eu la lettre de Félix Guyot qui remerciait d'avoir donné son nom à cet hôpital. C'est un hôpital de 92 lits qui a été ouvert à l'époque où Félix Guyot existait. Voilà cet ancien hôpital, l'hôpital colonial. Et en 1957, on va créer ce qu'on appelle l'hôpital de Belle-Pierre. En fait, c'est le même hôpital, c'est l'hôpital Félix Guyot, centre hospitalier départemental Félix Guyot, qui va ouvrir ses portes en 1957. Les services de médecine et de chirurgie vont monter à l'hôpital Félix Guyot. Les services de contagieux, surtout la tuberculose, va rester dans cet hôpital. Et moi, je vais travailler pendant 10 ans dans cet hôpital quand je suis arrivé à la Réunion. Je connais un peu cet hôpital colonial. Et les gens, du fait que cet hôpital recevait surtout des tuberculeux qui vivaient à l'époque dans des conditions extrêmement difficiles. C'était des gens qui étaient contagieux et tout. Félix Guyot, l'hôpital Félix Guyot va acquérir une mauvaise réputation dans l'esprit du public. C'est un hôpital qui abrite des tuberculeux. Il y avait 100 lits de tuberculeux. À l'époque, on avait des bidonvilles partout sur Saint-Denis. Tout Belle-Pierre était rempli de bidonvilles. Et il y avait des gens qui dormaient, des Comoriens, quand ils arrivaient ici, ils dormaient entre des caisses de carton. Et quand on renvoyait ces tuberculeux à domicile, ils recontaminaient les enfants. Il y avait une forte contamination infantile qu'on a réglée en vaccinant tous les enfants par le BCG. Alors, comme je vous ai dit, j'ai travaillé là, mais il faut savoir aussi que ces systèmes pavillonnaires qu'on avait, quand on rentre dans cet ancien hôpital, qui est actuellement revendiqué par l'hôpital lui-même, mais également par le Conseil général. C'est un très beau terrain, un terrain plat sur Saint-Denis, qu'il faut beaucoup d'argent. Et l'hôpital et le Conseil général veut reprendre son terrain. Et l'ARA, l'Association rayonnaise d'assistance respiratoire, le premier prestataire d'oxygénothérapie, on l'a créé ici, à Félix Guyot, en 1981. Alors, nous pensons qu'il y a là une injustice à réparer. Félix Guyot, chirurgien de renommée mondiale et nationale, il est non seulement méconnu à La Réunion, mais il a une mauvaise réputation. Et nous pensons que l'ensemble du CHU de La Réunion, aussi bien l'hôpital Nord que l'hôpital Sud, mérite de porter son nom. Parce qu'on veut faire disparaître même le Nord. Maintenant, quand on m'a écrit, c'est hôpital Nord. Parce que l'hôpital Sud, on appelle le centre hospitalier Sud Réunion. Et on veut appeler l'hôpital Nord centre hospitalier Nord Réunion. Et nous pensons que, vu la qualité du personnage, il y a une injustice à réparer et que c'est quelqu'un qu'on doit donner
son nom mérite d'être donné à l'ensemble du CHU de la Rive. Je vous remercie. Merci Bernard pour ce retour très instructif dans le passé.